Vous appelez ça comment quand un avocat et un policier qui se connaissent depuis la fac font tomber un suspect idéal? On va quand même pas laisser un petit avocat minable jouer les justiciers. J'ai l'impression que vous avez enquêté à charge. Ce qui voudrait dire qu'il a sciemment saboté mon procès. Que Charles Frémont a bâclé la défense. Dès le début du procès, vous auriez dû admettre votre incompétence. Faut dénoncer publiquement l'erreur judiciaire. Comment ça, publiquement? Et ben j'écris un article et je m'arrange pour qu'il paraisse dans la dépêche marseillaise. Si ce Nasri essaie de remuer la merde, ça va aller très très mal pour lui. Ose me dire en face que je t'ai tripoté. Entre Guillaume et Johanna, il y en a un qui ment et l'autre qui dit la vérité. Quand une fille de 16 ans raconte n'importe quoi, ça se devine quand même. Elle est souvent venue chez toi? Ah ouais. Elle faisait croire qu'elle venait pour moi, en fait elle venait pour mon père. Quand on est amoureuse, tous les moyens sont bons. Si tu l'aimes, Johanna, il faut que tu parles. On va peut-être craquer et dire la vérité. Il risque 7 ans de prison. Je voudrais en finir avec cette histoire. Non mais c'est impossible que ça s'arrête maintenant. Il faut aller jusqu'au bout. Docteur Laserman, à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Guillaume en garde à vue. Je vais encore jouer la communiste de service, mais la société est pourrie. J'irai pas jusque-là. Mais bon, c'est vrai que en ce moment, les affaires d'attouchement sur mineurs sont rarement réglées dans le calme. Généralement, c'est l'enfant qu'on croit. C'est bien d'ailleurs. Oui, enfin, sauf que dans certains cas, l'enfant dit pas la vérité. Mais Johanna n'est plus une enfant. Elle a 16 ans. Elle est parfaitement capable de faire un faux témoignage consciemment. Ah, ça, c'est sûr. Puis pour l'instant, les flics la croient. Ils n'ont pas de mémoire ou quoi? Il y a quelques mois, elle a fait le même coup avec Vincent Chaumette. Ouais, c'était pas allé aussi loin. Évidemment, les perdreaux s'en étaient pas mêlés. Ceux-là, quand ils fourrent leur nez quelque part... Enfin, Johanna n'est pas inconsciente non plus. Elle va forcément revenir sur ses déclarations. Je suis pas aussi optimiste que toi. C'est une tête de pioche. Elle a peut-être pas compris la gravité de la situation. Attends, elle a très bien compris. Pas d'excuses, cette salope. Oh, c'est vrai, t'as raison. C'est monstrueux ce qu'elle a fait. Je sais pas ce qui me retient de lui mettre une paire de claques, là. Moi aussi, je mérite une paire de claques. Mais tu n'y es pour rien, Nathan. Si j'avais pas envoyé lui chicher les flics, papa, il serait pas en tôle. Il est pas en prison. Il est en garde à vue. Pour l'instant. J'étais nul. J'ai pas envie qu'il retourne au Baumette. C'est tellement dur la dernière fois. Oui, mais écoute, la dernière fois, ils l'ont relâché. Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas tué Frémont. Eh ben, t'inquiète pas, ça va se passer de la même manière, maintenant. Allez, file au lycée, va. Allez, fais-moi plaisir, mange un peu. Hein? J'ai pas très faim. Ça va? Tu perds pas l'appétit, on dirait? Toi, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu l'as laissé tranquille, mon père? T'as voulu les emmerder là à cause de tes conneries? C'était pas mon intention. Mytho. T'as tout fait pour lui pourrir la vie. Bah t'as réussi, ma vieille. Il a passé la nuit en garde à vue. T'es contente? Quoi? Ils l'ont arrêté? Bah ouais, avec toutes les saloperies que t'as débitées sur lui, tu pensais pas qu'ils allaient lui donner une médaille? Attends, mais c'est pas possible, ils ont pas pu l'arrêter quand même. Bah si. T'as bien réussi ton coup, espèce de pétasse. Oh, oh, oh. Doucement là, hein? Fiche-lui la paix. T'as pas à lui sauter dessus comme ça là. Vous la défendez, vous? Je suis son grand-père. Et si tu continues à l'agresser comme ça, tu vas prendre mon pied au cul. Votre petite fille adorée a foutu mon père en tôle avec ses conneries. Oh, allez, sors de mon bar avant que je me fâche. Ok, je me casse. Et toi, tu vas le payer. Si tu touches à un seul cheveu de Johanna, Nathan Laserman, tu passeras un mauvais quart d'heure. Je te préviens. Guillaume est en garde à vue à cause de moi. Non, pas à cause de toi, Johanna. À cause de lui. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a mal agi. Pour la énième fois, je vous jure que je n'ai pas commis d'attouchement sur cette gamine. Elle affirme le contraire. Est-ce que vous voulez que je vous relise sa déposition? Et vous savez très bien que Johanna peut parfois avoir des comportements psychotiques. Sa mère peut vous donner des exemples. Elle a un dossier médical important à ce sujet. Donc, d'après vous, elle frise la démence? C'est ce que j'ai dit. Elle est juste instable. Le rapport psychiatrique est d'accord avec vous.
L'expert constate une instabilité, un repliement sur le sujet dû à un choc traumatique. Choc traumatique. Dû à des attouchements? Ça, ce n'est pas précisé. Mais je pense que si l'expert avait eu le moindre doute, il n'aurait pas omis ce détail dans son rapport. Reprenons. Donc vous vous êtes retrouvé seul avec Johanna dans votre cabinet. Pour une consultation, je vous répète, au cas où vous ne l'auriez oublié, que je suis médecin. Justement, il est plus facile pour un médecin de dévier Je n'ai pas eu de geste équivoque envers elle. Il paraît pourtant plus évident pour vous de trahir la confiance qu'elle vous accordait. Mais ce que vous dites est écœurant. Ce que vous avez fait aussi. Je n'ai rien fait. J'ai juste essayé de lui parler pour éviter que cette histoire ne prenne des proportions absolument incroyables. Donc vous sentiez que cette histoire pouvait prendre des proportions incroyables. De sa part, oui. Vous l'avez mise en garde? J'ai essayé. Mais ça tournait à l'obsession chez elle. Devant tant d'insistance, vous avez fini par craquer. Mais comment pouvez-vous imaginer que j'aime tripoter les jeunes filles? Parce que peut-être que vous avez oublié que c'était une jeune fille. Écoutez, le mieux, ce serait que je puisse rencontrer Johanna. Mais c'est prévu. J'ai organisé une confrontation cet après-midi. Je suis sûr qu'elle n'osera pas soutenir son accusation. En attendant, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez demandé à votre fils de rester seul avec Johanna? Oh, mais c'est pas vrai, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Ça fera 101. C'est tout le système judiciaire qui a failli et les responsabilités sont nombreuses. À cause de l'incompétence de chacun, la jeunesse d'un homme a été détruite. À cause de leur aveuglement, l'assassin de Sylvie Carlier, 12 ans après, court toujours. Bah, tu y vas pas de main morte, hein? Si je faisais pas un article choc, personne l'aurait lu et j'aurais pas eu de témoin. Quand même. Tu y vas fort avec Frémont. Je parle juste d'un avocat incompétent. Ouais, tout le monde sait que c'est lui qui a défendu Marc. Eh ben, 8 ans de prison pour un innocent, je suis désolée, mais c'est de l'incompétence. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Frémont déteste qu'on se mêle de ses affaires. Il est même capable du pire, engager un homme de main s'il faut. Eh ben, c'est le risque du métier. Quand même, fais attention. Je t'admire, Ninon. Vraiment. Te mettre en danger pour un homme qui t'a amené la vie dure, c'est digne des plus grandes saintes, tu sais. C'est pas pour Marc que je l'ai fait. Ah, c'est pour avoir le prix Albert Londres, alors. J'ai fait ça parce que j'ai une horreur viscérale de l'injustice et parce que je suis persuadée de son innocence. L'innocence d'un homme que tu apprécies particulièrement. Que j'appréciais. Pourquoi est-ce que t'as bâclé la défense de ce pauvre type? Mais je l'ai pas bâclé. C'est écrit là. C'est pas parce que c'est écrit dans les journaux qu'il faut le croire. Je vous ai pas élevé comme ça, moi. L'article me semble très documenté et très sérieux. Sérieux. C'est pas parce que c'est écrit par ton ami que c'est pas un tissu d'ineptie. Papa, quand tu commences à t'énerver, c'est qu'il y a quelque chose qui te dérange. Mais je trouve qu'elle a exagéré, voilà. Bon, arrête de tourner autour du pot et dis-nous ce qui s'est passé pendant ce procès. Bon, voilà, je voulais faire partie de l'élite. Devenir ténor du barreau. Alors j'ai fait des pieds et des mains pour défendre Marc Vernet, qui s'appelait à l'époque Sébastien Pradès. Mais il a pris 8 ans. Ouais. Je pensais pouvoir mettre les jurés dans la poche. Et tu t'es planté. Ouais. J'ai été minable. J'ai fait des erreurs de débutant. Et je me suis ridiculisé face à la cour et face aux médias. J'y crois pas. Pas toi. Ma petite fille. Ton papa aussi peut faire des erreurs? Un paquet, oui. Je te le confirme. Mais jamais dans le boulot. Oh, vous me surestimez. Je suis touché que vous ayez une si haute opinion de votre père. Je sais que c'est pas facile, mais je vais te demander une dernière fois de répéter ce qui s'est passé dans le cabinet du docteur Laserman. Il faut que tu dises devant le docteur Laserman ce qui s'est passé dans son cabinet. Mais c'est trop difficile, vous pouvez comprendre. Bien sûr. Tu préfères que je lise la déposition? Tu te souviens du jour où t'es resté seul avec le docteur Laserman? C'est bien lui qui a demandé à Nathan de sortir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il s'est approché de toi, très près. Oui. T'as compris tout de suite ce qu'il voulait. Qu'est-ce que je voulais? S'il vous plaît, docteur Laserman. Il t'a prise dans ses bras et tu l'as laissé faire, c'est bien ça? Je savais pas Qu'il essaierait de toucher tes seins, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, arrêtez.
arrêtez, vous faites les questions et les réponses, là. Je ne fais que lire sa déposition. Qui est un tissu de mensonges. Qui dit que vous avez procédé à des attouchements sur une mineure. Si elle ne s'était pas défendue, qu'est-ce qui serait arrivé? Mais elle avait pas besoin de se défendre, puisque je l'ai pas touchée, votre fille. Et pourtant, c'est comme ça que ça s'est passé, Johanna. Eh ben, t'as frappé fort, hein. Ouais, et t'as pas épargné mon père. Tu m'en veux? Bien sûr que non. Si tu dis la vérité. Bah, d'après les infos que j'ai recoupées, ton père aurait quand même laissé partir Marc en prison sans lever le petit doigt. Je suis plus à une surprise près avec lui. Tu l'as revu depuis que l'article est sorti? Ouais. Elle a même pas cherché à se défendre. Bizarre, c'est pas son genre, hein. Ouais, c'est bien ce qui m'étonne. Il a reconnu avoir été pitoyable. Tellement mauvais qu'il avait plombé sa carrière d'avocat d'assises. Et tu l'as cru? Je sais pas trop. En même temps, elle a toujours dit qu'il aimait pas les assises et que ça nourrissait pas son homme. Donc la thèse de Ninon était la bonne. Mon père a planté le procès et Beaumont a bâclé l'enquête. Ça a l'air de te saouler. Je sais, je devrais avoir l'habitude, mais non. À chaque fois que j'en apprends une nouvelle sur mon père, ça me fait chier. Bonjour. Je peux te parler? On vous laisse. Tu viens, Juliette? Je crois que tout est clair. Vous trouvez? Johanna, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Et vous, docteur Leserman? Johanna, je suis innocent, moi, tu peux pas m'envoyer en tôle. Laissez-la tranquille, s'il vous plaît, docteur Leserman. Johanna, je risque 7 ans de prison, moi. Tu vas pouvoir vivre normalement si tu m'envoies en tôle? Ça suffit. Vous voyez dans quel état elle est. Et Nathan, t'as pensé à lui? Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est du harcèlement psychologique. Johanna, je sais que t'es dépassée par les événements, que tu contrôles plus rien. Je t'en veux pas, mais... Est-ce que j'ai déjà touché? Arrêtez de la torturer. Enfin, Johanna, dis-leur, est-ce que je t'ai déjà touché, ne serait-ce qu'une seule fois? Franchement, il est génial ton article. T'as raconté mon histoire mieux que j'aurais su le faire. Merci. Maintenant, tu seras plus la seule à croire en mon innocence. Tout ce que tu voulais me dire? À propos d'eux, Je pensais que tu voulais t'excuser. à cause d'hier, Pas eu de mal à trouver. je me suis emporté, c'est vrai, mais c'est pas si terrible. Ah, parce que pour toi, embrasser de force, c'est une pratique normale. D'accord, j'ai un peu insisté. Et j'en avais envie. C'est normal d'avoir envie d'embrasser la fille qu'on aime, hein. Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Tu vas pas me faire une histoire. Attends, tu te comportes comme une brute. Tu me forces à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Tu me fais mal et c'est moi qui ai fait une histoire. J'aurais sûrement pu te pardonner, mais là... Salut, Beaumont. T'as vu ce torchon? Comme tout Marseille. De quel droit elle ose nous mêler à cette histoire? Tout ça pour défendre une traîne savate. Elle le pense innocent, alors. Et depuis quand les journalistes pensent? C'est même pas une journaliste. Elle est à peine stagiaire. Elle est en prépa Sciences Po, figure-toi. Et comment elle a accès à la dépêche marseillaise? Par Fabienne Duval. Elle lui laisse faire des piges de temps en temps. Elle ferait mieux de finir ses études au lieu de remuer la merde. Elle va me le payer, cette petite garce. Je vais porter plainte pour diffamation. Écoute. L'article est futé, bien tourné. Elle a choisi ses mots. Difficile de plaider la diffamation. Tu peux me croire. Elle te met en cause toi aussi et ça a l'air de te laisser de marbre. Bah, quoi bon s'énerver? C'est pourtant pas ton genre de laisser passer des trucs pareils. Qui te dit que je laisse passer? Bah toi? Est-ce que tu ne comptes pas saisir le tribunal? Je te déconseille de porter plainte. Il y a mieux à faire. Alors? C'est pas rétracté. Oh, merde. Cette confrontation, c'était la dernière chance de Guillaume. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à cette gamine? J'en sais rien. Elle est complètement détraquée. Peut-être qu'elle ait voulu se venger parce qu'il n'a pas répondu à ses avances. Bon, c'est impardonnable, mais ça peut se concevoir, mais... Tu trouves? Ouais, enfin, si tu te mets à sa Mais place... arrête avec ta gentillesse dégoulinante, là.
C'est pas concevable ce qu'elle a fait. C'est ignoble. C'est dit d'une malade mentale. Elle est barge, d'accord? Ok. Alors je peux plus entendre tes petites phrases débiles de madame je suis gentille avec tout le monde. J'en peux plus, c'est fatigant à la fin. J'ai compris. Mais j'espère. Parce que je supporte plus ta compassion à 2 balles. Bon, ça suffit maintenant. Parce que moi aussi, je peux gueuler plus fort que toi. Faut pas te tromper d'ennemi, Luna. Hein. Je suis pour rien dans cette histoire. Je sais. Si je pense que cette histoire, c'est aussi tragique pour Guillaume que pour Johanna, c'est mon droit. Oui. Et avec la peine que tu viens de me faire, si j'ai envie de te dire que malgré tout, tu restes ma meilleure amie, c'est aussi mon droit. Non mais excuse-moi. Excuse-moi, Charlotte. C'est pas grave. Je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Mais j'ai interdit à Ninon de publier cet article. Elle a pensé que c'était la meilleure solution. J'ai accepté de travailler avec vous à une condition. Vous en souvenez? C'était quoi? Ben ça va, on n'est plus à l'école. Ninon est une grande fille, elle a pris la décision de publier cet article. C'est pas à moi à vous donner des explications. Elle se rend pas compte que ça peut être dangereux? Sûrement. Beaumont, Frémont, elle les connaît mieux que moi. Oui, maître Nasri. Bonjour, je vous appelle au sujet de l'article dans la dépêche marseillaise. Vous êtes le nouvel avocat de Marc Vernet? Qui êtes-vous? Aucune importance, sinon vous direz rien. Je vous appelle au sujet de l'affaire Carlier. J'ai bien connu Sylvie. Vous pourriez passer au cabinet? Je crois que oui. Je serai pas à Marseille avant mardi, j'ai pris mon week-end de Pâques. Très bien. Je vous attends mardi. On l'a peut-être, notre élément nouveau. Grâce à l'article de Ninon. J'ai peur, maman. Mais le plus dur est passé, tout est terminé. T'as été très courageuse aujourd'hui. Si tu savais. Mais c'est toi qui as raison. Il faut se reposer maintenant. Maman. Non. Il faut arrêter de parler de tout ça. C'est pas bon de ressasser. Hein? T'as fait ce qu'il fallait faire. J'ai faim. Tu peux aller me chercher une pizza de chez Roberto? Tu sais, avec les anchois frais. Mais bien sûr. Je viens tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? Une femme vient d'appeler au cabinet. Elle aurait des infos sur le meurtre de Sylvie. Tant mieux pour toi. On va peut-être pouvoir ouvrir mon dossier. Bah c'est cool. Je suis en train de manger là. Je voulais te dire pour hier. Oui? Je me suis comporté comme un crétin, je comprends que tu m'en veuilles. Ok pour hier et pour tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était pas mieux. On est d'accord. J'ai du mal à accepter qu'on me résiste. T'as aussi du mal à reconnaître que tu t'es comporté comme un sale con. Effectivement. Je pourrais te demander pardon, mais je déteste ça. Ça vient de la prison. En tôle, ce sont les faibles qui s'excusent. T'es plus en tôle. Et je suis pas ton compagnon de cellule. Je te demande pardon. Pourquoi tu fais cet effort? Pour toi. Parce que je tiens à toi. Je te pardonne. Je peux rien faire de plus. Donne-nous une autre chance. Je peux pas. Guillaume ne mérite pas ce que je lui fais subir. J'ai inventé toute cette histoire parce que je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Il est totalement innocent de tout ce dont je l'ai accusé. Et j'espère qu'il pourra me pardonner. Que tout le monde pourra me pardonner.
La femme que vous aimiez est morte de 12 coups de couteau. Voulez-vous qu'il arrive la même chose à celle-là? Et comment va Guillaume? Pas fort. Et toi? Pareil. Qu'est-ce qui te tracasse, Nico? Je sais plus quoi penser. Mais tu crois que Johanna aurait menti? J'en sais rien. Guillaume avait l'air tellement sincère. Bah, peut-être parce qu'il est. Écoute, Nico. J'adore Johanna, mais depuis sa rupture avec Rudy, tu sais aussi bien que moi qu'elle a du mal à retrouver son équilibre. Et le départ de son père n'a rien arrangé. Ce qui me perturbe le plus, c'est que Guillaume n'a rien à voir avec le médecin qui me tripotait dans son cabinet. Il était comment, ce ordure? Il était visqueux, méprisant. Il était cynique. Écoute, Nico, je crois que tu t'es laissé un petit peu emporter par ta propre histoire. Ouais, j'en ai peur. Et en même temps, rien ne prouve que Johanna ait menti. Et ça serait terrible de la laisser tomber si... C'est pas possible. Si personne ne la croyait, ce serait une deuxième agression pour elle. Et dans le doute, tu préfères privilégier la gamine. J'aimerais pas être à ta place. Je crois que je fais la même chose. J'ai tellement peur de me tromper. Johanna? T'as fermé? Johanna? Mais ouvre cette porte, Johanna! 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 Mon bébé!